Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la Yamaha YZF RAM de chez Tamiya. Voilà, on revient sur cette moto après un petit moment d'absence au niveau vidéo. Voilà, je ne vais pas me répéter comme je vous avais expliqué la dernière fois. Bon, le bon temps est arrivé, les travaux extérieurs. Quelques jours de beau temps aussi parce que c'est pas encore folklorique, mais enfin bon voilà, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur et les petits travaux qui arrivent à l'extérieur aussi à faire, voilà, ça me prend un peu plus de temps. Mais bon, ce qui n'a pas empêché quand même de mon côté d'avancer un peu sur la Yamaha. Mais voilà, pour faire les vidéos, c'était un peu compliqué le soir quand on a tout fini. On rentre un peu plus tard à sa maison, voilà, quand on est à l'extérieur. On sort simplement pour bricoler un peu, une demi-heure, trois quarts d'heure. En fin de compte, on passe une heure et demie. Voilà, enfin, mais je vous lâche pas, je ne vous oublie pas, c'est voilà. Là maintenant je vais essayer de faire des vidéos, refaire des vidéos un peu plus rapprochées. Mais voilà quand même, comme vous pouvez constater, j'avance quand même sur mon modèle, sur la Yamaha. Alors je vais vous expliquer un peu. Alors on avait arrêté à l'étape 6, à la fixation d'amortisseur arrière. Voilà, nous on s'était arrêté à cette vidéo ici, je pense. Et là, bah, je suis... Alors là, j'ai fait pas mal d'étapes. Là, je vais faire tout le montage avec vous. Alors là, on va reprendre. Alors l'étape 7, c'était tout simplement... Alors hop. Voilà. Alors l'étape 7 ici, c'était tout simplement de mettre en XF 69. Alors voilà. Ça a été fait. Voilà les pièces en XF 69. Voilà, tout simplement. Ensuite, à l'étape 8, alors là, c'est là où, voilà l'étape 8. Alors, voici l'étape 8. Alors, comme vous pouvez voir, à l'étape 8, le bras auxiliant à l'arrière, alors, a été apprêté. Voilà, la bébête. Alors, j'espère que là, j'ai laissé ma caméra dans ce sens-là. J'espère que ça va aller. Parce que je travaille d'habitude tout le temps avec la caméra sur ma droite. Là, je l'ai mis en face et en hauteur. Comme quand je fais mes unboxings. Alors voilà la pièce. Est-ce que je vais pas couper? Ah, peut-être que là, ça sera peut-être un peu mieux. Alors voilà. Voilà la pièce. Alors elle a été mise en primer, bien sûr, ces pièces-là collées. Mise en primer. Toujours avec le primer de chez Tamiya. Toujours pareil, primer de chez Tamiya. Dilué à 50-50 avec du Like Sinner. Ensuite, pâte en noir. Voilà, tout en noir. Et là, il me disait de venir la peindre en... Alors, le TS14, c'est... Oh, c'est un genre de... C'est même pas un genre d'aluminium, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, TS14... Ah non, soit en noir, ou alors en TS83, qui est en argent métallisé. Mais non, moi j'ai pas parti sur ce modèle-là. Alors je l'ai pas en noir. Et je suis venu mettre dessus la couleur. Alors du polish aluminium de chez Extreme Metal. Voilà, c'est celui-là que je suis venu peindre ma pièce. Voilà, alors là c'est le AK481. Voilà, comme vous pouvez voir, AK481. C'est ça. Voilà, quand j'ai fait ma pièce là. Et ensuite, bon, je suis venu mettre le petit décalcomanie, comme vous pouvez voir ici. Le petit décalcomanie. Et après, je suis venu vernir avec le Gonzi argent. Voilà, je suis venu vernir. J'ai mis une couche de vernis comme ça, protecteur, dessus. Comme ça m'a protégé en même temps mon décalque. Alors, voilà pour le bras auxiliant. Bon, après, comme vous pouvez voir, alors pareil, après, je suis venu coller mes deux petites pièces. Là et là, qu'ils ont été par XF69. Plus le morceau ici. Alors voilà la pièce finie.
Comme ça, le bras auxiliant, il est terminé. Alors ensuite, il me demandait la chaîne. Plateau kitchen. Pareil, mis en primer. Voilà. Ensuite, je suis venu la peindre en X18 complètement. Ensuite, je suis venu mettre du micro masque ici au milieu et derrière, comme vous pouvez le voir. Hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite, je suis venu mettre alors mon plateau et le petit pignon à l'arrière, ça a été mis, je vais mettre en aluminium, le AK 479, toujours de chez Extreme Metal. Et la chaîne, là bien sûr après ici je vais venir mettre, j'attends que ça soit monté et je vais venir mettre du Palenline pour faire toutes les finitions aussi bien sur la chaîne. Et la chaîne, elle a été peinte en XF 56 en métallique gris, en métallique gris. Voilà la chaîne avec quoi elle a été peinte avec la tatami en XF 56. Et ça, je n'ai pas fait l'aérographe, je l'ai fait au passoire. Voilà pour le kitchen. Alors après, pour l'étape 9, je vais vous faire montrer. Alors l'étape 9, j'ai préparé le disque avant. Pareil. Voilà, mis en après, pas en noir. Je suis venu mettre, alors j'ai gardé mon X18. Pareil, toujours avec du micro masque camouflé. Et ensuite, je suis venu mettre du gunmetal dessus pour faire l'aspect du disque. Et là, les petits écrous, là, je suis venu les repiquer tout simplement avec un marqueur à gris métal. Je vais vous faire montrer, mais bon, c'est... Voilà, avec tout simplement un bic. Voilà, je suis venu faire avec ça mes petites retouches pour faire les écrous. Après, ici, les étriers arrière, pareil. Voilà, primer, pas en noir, micro masque pour camoufler le noir. Et ensuite, je suis venu mettre du gunmetal aussi pour le disque arrière. Bon, l'étrier arrière, excusez-moi. Après la jante, tout simplement, je suis venu y mettre les décalcomanies, hein, comme vous pouvez voir, ils sont là. Alors, j'espère qu'on va le voir. Je ne sais pas, attendez, parce que là, j'ai du mal. Alors, ici, est-ce qu'on va le voir là? Je pense que oui. Voilà. Alors, le décalcomanie a été posé là. Et si je tourne, hop, de l'autre côté, pareil. La pièce là en noir, bon, il me demandait de la mettre en X18, mais sincèrement, je l'ai laissé en couleur grappe, hein, noir. Ça fait très bien l'affaire. Noir aussi. De toute façon, elle n'est pas abîmée, rien, elle est propre. Et après, on la verra plus. J'ai laissé sa tâte de grappe. Ensuite, c'est tout. Là. De toute façon, je vais vous faire montrer après ce que je vais montrer avec vous. Alors après, j'étais arrivé là. Alors la 11, c'est bon. La 12, la 13. Alors l'étape 13, il me demande simplement de peindre ici la béquille. Voilà, avec son support. Hein. Alors le support, il est ici. Le support de la béquille. Voilà, ça c'est pareil, ça a été mis en noir. Et je suis venu mettre toujours pareil de l'AK de chez Extreme Metal, le AK aluminium, le 479. Là, c'était tout simplement ça. C'est une petite ici, pareil, en noir et pas toujours en AK 479. Voilà, toujours pareil. Ensuite, dans les pièces qui me restent. Ah oui, alors après ici. Voilà. Alors cette pièce-là, pareil, je l'ai peinte. Alors, elle a été peinte en gris. Je l'ai mis en teinte X11 de chez Tamiya. Alors, pareil, je vous fais montrer, mais enfin, voilà. Parce que là, sur ce pot-là que j'ai reçu, il n'est pas noté dessus. Alors, voilà. Alors, le X11 de chez Tamiya. Alors, une couche de ça.
Et ensuite, eux, ils me demandaient de la peindre en... Alors, TS21 ou TS73, c'est pareil, c'est... Alors, la TS21, c'est du doré, gold doré. Ou la TS73, c'est du orange translucide. Et moi, comme j'avais ici, alors je vais vous faire montrer. Hop. C'est pour ma... Si je me trompe pas, c'est la Ducati Panigale, la Rose 99. J'avais dû faire un mélange de deux teintes. Au moins pas de la fourche à l'avant. Et du coup, je suis reparti sur là, parce que comme je prépare des petites fioles, quand ils me demandent de faire deux teintes comme ça, pour peu importe la maquette, bon, je les mets dans des petites fioles cigarettes à vapoter. Et comme il m'en restait, j'ai mis en X11 et ensuite je suis venu mettre, alors là c'était un mélange de X32, alors une part de X32 pour trois parts de X26. Voilà, les deux mélangés. Et en fin de compte, je suis parti sur ça et ça fait très bien l'affaire, ça fait nickel. Et voilà. Voilà, je suis parti avec ça. En fin de compte, j'ai mis en X11 et après je suis venu mettre deux couches de cette formule-là, du X32 plus du X26. Après, j'ai mis mon décalcomanie. Voilà, j'ai laissé sécher. J'ai mis le décalcomanie et je suis venu aussi mettre un coup de vernis. Alors pareil, je prépare toujours ma petite fiole. Voilà, vernis brillant X22. Je suis venu mettre un coup de vernis brillant pour protéger le décalque. Voilà, voilà. Ensuite, ici, le petit bocal liquide de phrase, je suppose. Alors là, c'était pareil, hein, c'était tout simplement le petit bouchon en noir, le corps en blanc et le petit support d'attache, c'était à mettre en aluminium en X11 et je l'ai mis en X11, c'est tout. Voilà, là, j'ai rien modifié, j'ai gardé les mêmes teintes. Voilà, voilà. Et puis après, on va arriver à l'étape 15. Parce que là, je vais faire toutes les étapes avec vous de montage. Tant pis, la vidéo, si elle dure un peu plus longtemps, c'est pas grave. Et l'étape 15, c'est la durite en trois couleurs, parce que là, les corps camouflés. Alors, la durite, là, elle était à peindre en trois couleurs. Alors, je vais vous faire montrer quand même ici. Voilà. Alors, en XF16, en XF1 et en X18. Voilà la durite. Alors, moi, ici, au lieu du XF1 à ce morceau-là, j'ai fait une teinte, j'avais une teinte durite. Voilà, elle est là. Je vais vous faire montrer. Alors ça, c'était une teinte durite. Alors là, c'est 90% de XF63 j'ai mis et 10% de XF1. À compte, ça fait un gris, ouais, couleur durite, comme on va dire. Et du coup, j'ai pas mis du XF1, je suis venu mettre plutôt ça. Au moins, on voit aussi la différence. Et là, je vais venir le décamoufler après pour récupérer. Oh, ben, je vais le faire tout de suite. Alors ici. Ah bah voilà, comme ça, voilà le petit bout, il est fait. Voilà la petite durite. Hop. Alors voilà, et après ensuite, ah bah là, on va arrêter l'étape 15. Voilà, comme vous pouvez voir. Moi, je m'approche trop près de la caméra. Je vais me mettre ici, voilà. L'étape 15. On va aller jusque là. Et après, on est arrivé à l'étape 16. Alors là, j'ai commencé dans mon coin. Bah, tout simplement, hein, voilà l'échappement, je vous fais déjà montrer. Je vais venir le peindre moins complètement parce que d'après les couleurs. Et après, j'aimerais faire tous mes... Voilà l'échappement de la moto. Là, je l'ai collé hier. Là, c'est bien sec. Il va falloir que je finisse, le poncer, et bien le préparer, le mettre en après. Voilà, et après le restant, ça suivra son cours. Alors ici, allez, on va attaquer. Alors, on était arrêté, comme je vous disais. Alors, on s'était, nous, arrêté, je pense, je crois, la dernière vidéo, on s'était arrêté à l'étape 6. Voilà, ici, je vais même sortir tout de suite. Où est-ce qu'elle est? C'est ici. Alors, hop. Voilà, ouais, parce que je vous refais montrer la moto. Alors, voilà. Alors, est-ce que je rallume peut-être? Ou je rallume pas. Bon, je vais laisser comme ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Voilà la bébête.
Alors là, bon, on va venir y mettre le bras oscillant à l'arrière. Voilà, voilà. Alors allez, c'est parti. Alors ici, comme on s'était arrêté à l'étape 6, alors l'étape 7, bon là l'étape 7 c'était tout simplement fait. Alors je vous fais montrer étape par étape. Alors voilà, l'étape 7, lui tout simplement c'était à peindre ces pièces-là en XL69, c'est tout. Alors cette pièce-là, je la mets de côté parce que comme j'ai vu dans les prochaines étapes, on ne va pas s'en servir tout de suite. Ça, hop, je la mets là. Maintenant on va faire... Alors l'étape 8, bah là j'ai tout simplement... Bah, tout ça c'est collé quoi, en fin de compte. Alors l'étape 8, voilà. Alors il n'y a que cette partie là, hein, ici, que je dois mettre la chaîne. Mais là on va peut-être tout de suite attaquer l'étape 9. On va venir assembler tout ça. Voilà. Alors on y va. Alors je vais peut-être rapprocher un peu. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, je vais laisser un peu comme ça. Alors ici l'étape... alors hop. Ça là, ça je mets là, ça je vais avoir besoin. Ça aussi. Alors après, ici, allez on y va, on va assembler. Alors il faut que je prenne, là, il ne faut pas que je perde une petite pièce. Hop, ici, alors j'espère que vous allez bien voir. Alors là ici, c'est celle-ci. Alors là, il faut que je vienne coller la petite pièce. Alors est-ce qu'il y a un endroit spécial? La petite pièce ou pas? Ici. Si, ça va avoir du trou. Alors c'est là. J'espère là, je sais pour que vous voyez bien quand même. Un truc que je comprends pas. Ah, ok. Non, c'est pas ça. Pourquoi il y a un petit trait là? Bon, excusez-moi, mais c'est du direct, hein, les amis. Si la vidéo elle dure trop longtemps, tant pis. Je voulais monter tout ça avec vous. Ou alors, est-ce que je vais d'abord positionner? Non, ça m'étonnerait parce que ça, normalement... Ah, d'accord, c'est moi qui fais des bêtises. Ça, le disque, voilà, il vient ici. Voilà, ça, normalement, ça se colle comme ça. Ensuite, ici... là. Ça ici, ça vient là-dessus. Ah, d'accord. Et après, voilà. Après, c'est le petit bout qui vient ici. D'accord. Ouais. Bon, voilà. Alors, ce que je... Oh non. Oh non, oh non, oh non, les amis. La catastrophe. Le petit bout. Hop, c'est bon. Il est là. Oula, oula, oula. Hop. Ça va. Ouh, pile poil. Il est là, c'est... Alors allez, on va coller ça tout de suite. Alors ici, je vais mettre un petit coup. Alors est-ce que je rapproche encore ou pas? Pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors ici, je vais venir mettre un peu de colle. Voilà. Hop. Alors après, ici, il faut que je reste dans le champ aussi en même temps. Ici, je vais venir coller. Voilà.
derrière. Par ça les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais très bien que je ne vais pas vous entendre si vous me répondez. Voilà. Là on est dimanche, demain c'est repos, je pense pour tout le monde. Voilà. Alors ensuite, il faut que je vienne mettre, alors ici, oula, oui, je suis passé à côté. Alors ici, je vais venir coller. Ben, ça, ils disent même pas, ça faut pas le coller. Par contre, je vais venir, hop, venir mettre la toute petite pièce. Alors, je vais prendre ma pince. Ici. Alors après ensuite, alors ici, c'est comment ça fonctionne déjà, c'est comme ça. Alors je vais venir mettre, hop, un peu de colle. Puis alors, il m'est arrivé aussi une catastrophe, je vous explique un peu les amis maintenant. Je me lève hier au matin, le samedi, je rentre dans la douche. Que je vous dis, en ce moment c'est du boulot qui s'accumule, alors je rentre dans la douche, j'allume l'eau chaude, et badaboum, que de l'eau froide. Mon cumulus HS. Alors c'est pour ça que je viens de changer mon cumulus. Alors attendez, je vais remettre de la colle. Je vous explique ça comme ça, hein. Peut-être pour dire l'histoire de passer le temps que je colle mes pièces. C'est ça que je vous explique. Alors un rajout de boulot supplémentaire. Alors voilà, là le cumulus est changé. Là, je viens de contrôler, j'ai de l'eau chaude. Toujours des imprévus. Voilà. Alors, je veux dire comme dit notre ami Fabio et notre ami, mon ami Vincent, la passion de la maquette, mets tes mains à ton cul. Ça c'est une expression qu'on va pas oublier. Et voilà aussi, le temps que je fais aussi la vidéo, c'est simplement si Fabio il regarde la vidéo, je sais pas, qu'il se repose bien et qu'il revient dans quelques temps plus en forme. Voilà, si Fabio t'entend le message, c'est pareil, comme les collègues ont déjà fait, c'est ce que j'ai dit aussi. Moi je fais des vidéos YouTube, c'est un peu grâce à toi, si tu regardes les vidéos Fabio. C'est un peu aussi grâce à toi que je me suis lancé dans la vidéo. Voilà, et qui m'a donné plus envie aussi à la maquette, comme j'avais déjà précisé à l'autre vidéo. Voilà, et même tous les nouveaux produits, toutes tes façons de faire, voilà, en fin de compte, tu donnes des leçons à tout le monde. Hein. C'est pour ça, si tu regardes la vidéo, je te le dis, voilà, prends ton temps, mon gars, mais reviens à nous au moins dans quelques temps et plus en forme. Quand ta période difficile sera passée au niveau travail, et après je comprends très bien qu'il arrive un moment où moi je vois bien que les travaux extérieurs et tout, bon c'est vrai que, puis la passion à la maquette, c'est vrai que moi aussi j'en fais pas, je suis un peu malheureux aussi, mais voilà. Enfin, tout ce que je te dis, repose-toi bien, et si tu regardes la vidéo, il revient à nous. Bon ouais, je vais te dire très vite, voilà, hein, et quand tu veux quoi, enfin, mais je pense que tu ne lâcheras pas tes vidéos sur YouTube. Mais voilà, c'est un petit message aussi personnel
que je voulais aussi te dire, quoi. Alors après, voilà, ça c'est collé, ça à l'arrière c'est collé. Alors maintenant, on va venir ici positionner, alors là ici, alors que je regarde s'il y a un endroit spécial ou pas. Alors voilà, là normalement, oh là là, à chaque fois, excusez-moi les amis, mais je sors, j'ai pas l'habitude avec la caméra comme ça, juste devant. Alors là, voilà, là, c'est mis. Alors ici, cette pièce-là, elle est à coller, comme je vous avais dit, j'ai laissé en brut. Ça, ici, voilà. Alors maintenant, alors je vais reculer un peu, non. Parce que pour avoir un peu plus de champ, parce que voilà, je vais le poser là. Alors maintenant, il faut que je prenne le bras, hop, arrière ici. Alors, qui va comme ça. Il faut que je prenne mon ensemble. Voilà, alors ici, voilà. Tout a été mis. Voilà, tout ça, ça a été assemblé. Comme je viens de vous faire montrer. Et maintenant, on va procéder là. Alors ici, la pièce là, elle a été mise. Maintenant, je vais venir la mettre sur le bras auxiliant. Voilà. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors le bras auxiliant, la chaîne elle est ici. Le bras auxiliant, il est comme ça, sur ma notice. Là, comme ça. Alors ici, normalement, ça serait comme ça. Non, ça m'étonnerait. Faut que je regarde. Alors comment il passe, comment il passe, comment il passe. Alors ici, ah bah voilà, c'est bon. Ici, ça c'est là-dedans. Hop, ici, ça, ici, voilà. Ça ici, pareil, voilà, la chaîne elle est posée. Alors pour l'instant, excusez-moi, je vous ferai montrer après. Voilà, alors après quand ça s'est posé, ça vient ici, la roue ici. Oh, je l'ai enlevé. Allez, ça c'est là. Oh là 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 là. Alors c'est pas grave, je vais tenir comme ça, voilà. Et après ici, ça va venir. Alors ça ici, ça ici. Ah là là là. Faut que je fais tout doucement. Ah voilà. Alors est-ce que c'est bien comme ça? Voilà, je crois que ça c'est mis. Et ici c'est mis. Voilà les amis. Alors voilà. Voilà le bras auxiliant. Voilà, il est mis. Alors ici, après, je tourne. Hop. Alors par contre, moi je ne mets pas. Parce que voilà, l'étape 11, je l'ai barré comme ça. Voilà, l'étape 11, je l'ai barré, comme vous pouvez voir. Voilà, moi ça, je ne le mets jamais sur mes motos. Je le mets toujours avec la béquille. Voilà, je ne mets jamais le bras à l'arrière. Alors maintenant, je vais venir ici, alors mettre la vis qui me demande ici. Voilà, alors je vais prendre la vis tout de suite. Alors, je les avais mis là dans le petit pot, le petit tournevis. Alors ici, normalement, ça doit être celle-ci, je crois. C'est quelle dimension? Du 23 mm. Hop, je vais regarder. Normalement, je pense que c'est la vis 23 mm. Alors, hop. Je mesure toujours pour être sûr. Du 23.
Non, bah alors c'est une grande. Ça doit être une qui est ici alors. 1, 2, 3, 23. Hop, allez là. Allez, on ferme ça. Le petit pot. Pour l'instant, hop, je vais remettre là. Ça en place. Alors ici, allez, la 23. Alors attendez, la vis, est-ce que je la mets? Ouais, c'est ça, dans le bon sens. Je vais venir visser ici. Voilà, voilà le brossillon là. Voilà, tout est fini, voilà, tout est mis. Hop, hop et hop. Alors maintenant, il faut l'assembler. Alors là, je vais peut-être reculer, dézoomer un peu. Hop, pour dire que vous voyez un peu mieux, voilà. Alors après, l'étape... alors ici, on est à l'étape 12. Ah, j'ai remis les petites vis. Alors, hop, pour les petites vis Ludovic. Et hop. Alors, voilà. Alors ici, il faut une petite vis de 6 mm. Ça doit être ça. Ça, c'est sûr, c'est du 6 mm. Alors, hop, je vais laisser là. On va après. Alors ici, ils me disent celle-là comme ça. Après, ça comme ça. Ça après. Alors ici, comment il m'explique ça? Ok, ça, faut que je fasse passer l'amortisseur. Alors ici, je fasse passer l'amortisseur là. Voilà comment ça se fait qu'il a bougé lui. Il a bougé lui, ou alors ça y est, je vais dire c'est une tête normale. Alors ici c'est là. Ça ici, je vais venir lever. Alors ici, voilà. Voilà. Et sinon ça va pas. Ça va pas ça. Voilà. Voilà. Ici. Il y a un problème. Comment ça se fait que la chaîne elle se met comme ça? C'est pas normal ça. Alors attendez ici. C'est quoi cette catastrophe là? Ah ouais, bah ça c'est ce que c'est normal. Ça normalement après, hop, voilà, lui il va venir là. Mais comment ça se fait que là...
Ah bah ouais, bah c'est ça, la vis de 6 mm en fin de compte. Ouais, c'est là. Alors normalement, ça. Ah ouais, mais non, il faut d'abord que je mette... Alors, hop, excusez-moi un peu, je vais regarder parce que là je trouve ça bizarre que ma chaîne elle se met comme ça. Alors est-ce que c'est normal? Je peux regarder ici. Ah voilà. Là c'est beau, là c'est remis. Voilà, alors ici, on commençons. Excusez-moi les amis, la vidéo serait peut-être un peu longue. J'espère que ça va aller pour vous. Sinon vous la regardez en plusieurs fois. Mais je voulais faire un montage avec vous, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Si je vous aurais tout fait monter. Alors ça ici, c'est ça. Ça c'est ce qui va là-dedans. Déjà ça, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais déjà faire ça. Voilà ici. Alors ensuite c'est quoi la grande vis? La 25 mm. Il va venir là. Alors moi je vais reprendre une. Hop. Voilà. Alors je vais déjà venir ici mettre cette vis là. Tout doucement parce que ici. Alors ça c'est pareil, ça va où ça après? Ça du coup je sais pas non plus la durite là du coup dans quel sens ça se met. Alors, je pense que ça doit être comme ça. Alors voilà. Excusez-moi, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré à ce que je fais. Parce que là, c'est assez... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Non, misère de misère, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je vais garder sans froid parce que... Tout ce que j'ai fait, tout se décolle en fin de compte. Pas possible ça. Alors là ici, ça là. Et ça là. Alors ici, est-ce que là, je vais venir recoller après ce qui est tombé? C'est pas possible.
ici. On peut essayer. Alors là, il m'a l'air que le bras arrière voilà est mis. Voilà. Alors là, il faut que je recolle ce petit bout. J'espère que j'ai pas passé trop hors cadre. Parce que je vais venir ici recoller. Alors là, je vais mettre de la super glue. Super glue ici. Hop. Alors, hop. Je vais venir le remettre tout de suite. Ici. Voilà, ça c'est recollé et maintenant je vais venir là ici normalement ça doit aller. Je vais venir remettre l'amortisseur ici. J'espère c'est que la vidéo les amis, si parce que je sais pas, quand je fais des longues vidéos comme ça par moment ma caméra elle coupe et elle le fait en deux parties. Si vous voyez deux vidéos, c'est pas, la faute ne vient pas de moi parce que je vois que la dernière fois que j'ai fait une longue vidéo, elle s'est coupée elle-même. Alors là ici. Bizarre ça. Comme ça. Ah voilà. Je vais dire là, elle était mal mise, là elle est bien mise. Voilà. Je vais remettre la petite vis ici, alors ça normalement comme ça. C'est comme ça. Alors ici la petite vis qui est là. On va la mettre ici. Alors là, je vais ranger. Je suis en train de me demander si vraiment j'ai mis la bonne vis là, au centre. J'ai un doute.
J'ai un doute, j'ai un doute. Non, ça c'est 20. Parce que là, la grande vis, il disait bien une vis de 25. Mais c'est quand même pas celle-ci. Non, ça c'est 20. Non, bah c'est bien ça. Alors ici, c'est bizarre, ça bouge beaucoup ça. Bizarre, ça bouge autant que ça. Ouais, c'est bizarre. Bon. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est pareil, c'est fait. Mais ouais, c'est bizarre quand même ça. Bon, c'est tout. Alors voilà pour l'étape 12. Hein. Voilà, l'étape 12, elle est terminée. On va faire l'étape 13. Alors comme vous pouvez voir, avec les deux petites pièces là à mettre, là et la béquille. Alors, on va venir mettre ça. Mais là, je sais pas, ça me semble un peu bizarre. Ou... ça me fait vraiment bizarre ça. Enfin, alors après ici, ça serait ici. Ah, ou alors c'est peut-être ça qui va me... Par contre, ça c'est pareil, ça va où? Alors, est-ce que je l'enlève pour l'instant? Parce que c'est bizarre que ça passe par là. Oh là là, non, c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Toutes les pièces se décollent, c'est pas possible ça. Et ça se colle. C'est pas possible ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors ici, on est à l'étape... c'est où j'ai collé cette pièce-là. Ici, que je revienne un peu dessus. Ah, là, c'est juste derrière en plus. Comment je vais aller remettre ça là derrière? Comment je vais aller remettre ça là derrière? Oh là 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 là. Alors ici... C'était collé à la super glue, hein, je comprends pas le casse. Voilà pour aller le remettre. Ça c'est ici. Alors je vais venir remettre là. Ça et ça c'est là. Ça c'est ici. Mais alors là pour aller le remettre là, je pense que je vais être obligé de tout redémonter. C'est pas possible, je suis obligé de renlever. Oh, j'ai pas envie de le renlever parce que je vais comment. Alors j'essaye un peu ici. Comment elle va? Comme ça, c'est comme ça alors. Oh, je l'ai remis. Je recoller ma pièce. Oh non, là j'ai rien recollé du tout. Oh là 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 là. Ouais, voilà.
tiens, là, ça va pas. Tout se décolle, j'ai plus qu'à remonter là. Allez, regardez son calme. Allez, la vis ça veut plus sortir maintenant. Hop. Alors maintenant il faut que je relève là. C'est comme ça tout doucement. Alors ici je remets de la colle. C'est super doux quand même. Voilà. Alors ça, comme c'est là, je vais le renforcer en colle. Alors, je vais prendre une vieille pince parce qu'on va pas mettre de la colle. Voilà. Ensuite, allez hop, on recommence. Il y a quelque chose qui me gêne. Alors ici, ça, c'est là.